Après la sortie de Mireille, la campagne de Bobli, la mère de ses deux enfants, pour confirmer le décès de Bobli Don Giovanni, des voix s'élèvent, beaucoup de questions. On écoute Leslie Écoutons Leslie. Tu pouvais sortir à Facebook. Donc toi, tu pouvais déployer ta caméra. Donc tu regardais tout ce que ton mari... Parce qu'aujourd'hui, dans la vidéo de ton interview chez Guillaume Vergès, tu n'as pas nié du fait que tu savais tout ce que ton mari faisait. Je vais te traiter de menteuse aujourd'hui dans une de tes vidéos où tu dis que Bobli voulait qu'on l'envoie au pays. Tu mens. C'est moi qui dis ça. Tu mens comme tu respires. Tu ne vivais pas avec Bobli. Tu ne vivais en aucun cas avec Bobli. C'était le père de tes enfants. Comment ça se fait que certains Camerounais coupent les vidéos, ils expliquent ta vie, ils expliquent la vie de Bobli, comment tu as fuité, comment tu habitais à Las Vegas, comment Bobli te frappait, comment il mettait arme sur ta tête, comment les gens ont su ça? Comment les gens ont su ça? Les gens sont partis te voir, parce que depuis il s'appelle dans les directs, on a ramené son corps 12 000 $, tu as entendu Jay, tu es venu faire direct. Ma chérie, Bobli a toujours dit sur Facebook ici, qu'il est américain, il a toujours dit qu'il est américain. Que ses enfants sont aux États-Unis. Même quand il s'est clashé avec sa famille, Bobli dit qu'il n'en a rien à foutre. La seule personne qui le retient en Côte d'Ivoire, c'est sa mère. Et que sa mère est vieille. Le jour où il va en Côte d'Ivoire, c'est parti au funérail de sa mère. Bobli a toujours dit que s'il met enterré aux États-Unis. Il a dit enterré aux États-Unis. Dans quel coup? Quand on parle de rapatriement de corps, tu avais t'asseoir. Bobli a toujours voulu que... tu viens encore parler. Ça veut dire que tu étais assise. Tu n'étais même pas là quand le gars est mort. Comme il y a déjà dedans, après c'est pourquoi là, on fait vous parler de BBL. On t'attend, tu ne deviendras pas une deuxième Kamel Sama sur nous. Tu as compris avec quoi? Tu ne deviendras, tu ne seras pas une deuxième Kamel Sama sur nous. Quand tu vas prendre là des conditions pour aller faire le BBL, pour raccommoder les paquets de le ventre, le tout si, tu vas walk. Donc tu étais assis chez toi, et puis Bobli courait dans notre pétou. Tu étais assis chez toi, tu étais assis avec tes enfants tranquillement, et puis Bobli est en train de suiter les enfants des gens. Tu t'es assis chez toi, et puis Bobli insultait les dépouilles de Dina. Tu t'es assis chez toi, femme indigne, et puis Bobli insultait les enfants de Love Guigui qui est décédé. Tu t'es assis tranquillement avec tes enfants. À quel moment tu as pensé à tes enfants, mère indigne? À quel moment tu as protégé Bobli? À quel moment tu lui as dit, chérie, arrête, même si on ne dort pas dans la même maison. Je regarde tes vidéos, tu abuses. Donc tu pourrais mettre tes narines devant la caméra pour parler. Tu pourrais mettre tes narines devant la caméra pour parler, madame. Que non, Bobli a toujours voulu que... on l'enterre chez lui. Tu connais bien le nom de son village. C'est nous, on a dit le nom de son village. On dit tu es en contact avec personne. Pas si tu es en contact avec sa famille, c'est sa famille qui allait parler sur Facebook. Donc quand tu es assis, son ami va chez lui à la maison. Tellement que tu t'en fous de lui. Si après il va finir d'insulter un homme con, il va prendre là des métal là, il va les payer les habits de Maël, de Naël, de ces bébés là. Et toi tu es assis, tu prends les 1000 $ qu'il te donne, les 500 $ qu'il te donne, avec les pleurs des gens. Avec les pleurs des gens. Toi, tu prends cet argent pour nourrir tes enfants. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi, ma chérie? Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Donc aujourd'hui, maintenant, quand il t'assoit, non, Bobli a toujours voulu aller dans son village, à quoi pour le Pécou? Oui, il a toujours voulu qu'on l'enterre. Donc, tu savais qu'il allait mourir quand il t'a dit vous l'allez l'enterrer. Bobli ne nous a pas dit ça, Bobli nous a dit qu'il est américain, qu'il n'a qu'à l'enterrer aux États-Unis. Pour que chaque temps, quand ses enfants grandissent, ils puissent aller marcher et mettre des fleurs sur sa tombe ou sur sa pierre tombale. Il nous a jamais dit qu'on devait aller à l'enterrer à Gros ou bien à Zoukoubé. Tu mens comme tu respires. C'est déjà des bébés que tu cherches. C'est déjà des bébés que tu cherches. Tu n'auras rien. C'est moi qui t'ai dit ça. Donc toi, ton mari, il avait déjà prévu qu'on l'enterre au pays. Et puis depuis ce temps, il n'a pas fait une assurance maladie. Tu te fous de qui même? Vous foutez des gens, Vous avez que l'enterrer aux États-Unis, ou bien, comme il a déjà décidé de qu'on l'enterre au pays. Vous savez déjà, il a déjà fait son programme, qu'on l'enterre au pays. Donc le tout, si, il avait déjà programmé avec son argent. Il avait déjà mis un peu d'argent à côté, pour que si c'est gâté là, envoie-moi au pays. Ça veut dire que le jeton de ça est là. Ça va t'asseoir sur Facebook, pour lui dire que Bobli, son rêve, c'est qu'on l'enterre au pays. Bobli était un homme qui était fier de lui. C'était un homme avec grand H, comme tu l'as dit. Il était fier de lui. Donc jamais Bobli a voulu que Leslie cotise, ou Fleur de Lille cotise, ou Makos avec sa bouche, on dirait un pétou qui est en train de jouir. Oui, balle perdue pour Makoso. Sa bouche, on dirait un pétou qui est en train de jouir là. Pourquoi Makoso vienne cotiser pour lui, pourquoi on fait grande gueule? Si Bobli avait voulu qu'on l'enterre au pays, Bobli n'allait jamais. Il allait toujours garder son jet. Mais c'est 10 000 $, il la met à côté. Toi, tu ne vis pas avec le monsieur. Tu ne sais même pas comment il est mort. Parce que quand tu expliques,
Tu jettes Yaka à la verdict populaire. Hein? Tu jettes Yaka à la verdict populaire. Tu viens t'asseoir pour dire que non. Hein? Toi, tu avais nous regarder. Ça veut dire que la femme, elle ne vit pas avec le gars. Ils ne sont pas dans le même quartier. Pour dire chaque matin, elle va venir toquer à sa porte. Normalement, c'est qu'il devait trouver le corps de comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Bob Lee, c'était toi, ma chérie. C'était toi qui devais trouver le corps de Bob Lee. Pas ses amis, pas ses voisins. Ça veut dire que tu n'étais pas proche de lui. Tu n'étais en aucun cas proche de Bob Lee. Quand il volait Mougou, tu mougoussais. Il t'enseignait de temps en temps. Il te donnait les rotas de ta tête. Et puis tu vivais ailleurs. Il vivait ailleurs. Donc pendant sa maladie, tu n'es même pas capable de préparer tous les jours pour venir donner à Bob Lee pour qu'il mange. Petite sauce à la camerounaise. Les poissons braisés pour dire que c'est le père de mes enfants, il est malade. Tu es dans ton quartier là-bas, tu bois tes bières. Bob Lee est couché seul. Ils l'ont retrouvé, il est mort seul chez lui à la maison. Et là, il m'a dit non, il n'est pas mort dans la cuisine. Toi, tu sais comment il est mort, maman? Tu sais comment il est mort? C'est toi qui as retrouvé son corps. Rien. Ce n'est pas toi qui as retrouvé son corps. C'est son ami qui a retrouvé son corps. Et bizarrement, son meilleur ami était là, mais il n'a pas voulu parler dans le live. Parce qu'il sait ce qu'il a dit à Yaka. Tu viens t'asseoir, au lieu de venir tout simplement pour annoncer que. Au lieu de simplement venir annoncer que oui, excusez-moi, Bob Lee est mort, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment ils ont trouvé son corps. Voilà. Point à la ligne. Mais elle rentre dans les détails. Parce qu'ils ont déjà pompé la tête. Pour dire que Bob Lee était fier de lui, tenait à son honneur. Mais il faut dire qu'il tient à son honneur, mais ne dis pas que ce que Yaka a dit est faux. Parce que Yaka n'est pas aux États-Unis. Yaka, il est à Abidjan, il n'est même pas en France. Il est à Abidjan, il n'a pas de canarie magique. Pourquoi que Bob Lee était couché dans ton truc? Tu viens nous dire que Bob Lee est décédé le 24 juin. Mais je te dis que tu mens. Parce que son ami qui l'a retrouvé dit que Bob Lee était déjà mort. Donc, peut-être qu'il est mort à la veille. Peut-être qu'il avait 2 jours dans sa maison. Parce que c'est quand son ami est venu qu'ils ont retrouvé son corps. C'est son ami qui vient. C'est l'odeur apparemment. On ne croit pas, on ne dit pas que c'est le cas. On ne veut même pas salir son honneur parce que c'était un homme, c'était un père de famille. C'est des vidéos qui restent. Mais son ami l'a retrouvé mort. Qu'est-ce qui prouve que c'était le même jour qu'il est mort? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que c'est le même jour qu'il est mort? Tu n'as aucune. C'est-à-dire tu n'as aucune information sur la vie de Bob Lee. Tout ce que tu faisais, tu écartais, il jouissait, tu faisais les enfants. Tu habites ailleurs, il habite ailleurs. Vous n'êtes même pas dans le même quartier. Si c'était vraiment le père des enfants que tu l'aimais, que c'était un bon thème comme tu le dis là, chaque jour tu devais envoyer la nourriture à Bob Lee. Chaque jour que Dieu fait, tu devais venir toquer à la porte pour dire Bob, voilà la nourriture, préparer le pépé soupe pour toi. Voilà les escargots. Mange un peu Bob. Tu t'assois, tu te rassures qu'il mange. Tu te rassures qu'il prend ses médicaments. Et puis tu t'en vas chez toi. Tu es chez toi là-bas 1 semaine. Sans voir le papa de ton enfant qui est malade. Pendant tout le matin est en feu. On dit il est mort, il n'est pas mort. Et c'est le voisin qui t'appelle. Tu n'es pas honte. Et tu veux faire la vidéo avec qui? Quand les rabattait encore, il était noyau. On est rabattu où? On est rabattu où? Elle vient d'apprendre de la son cœur. Donc quand tu vas même nuit désolé le monsieur, tu n'es même pas capable de lui préparer un petit thé chaque jour. Pour dire Maël, alors papa. Toi me dis que Maël dit daddy. Maël, come to go to look daddy. You go to look daddy. Il arrive là-bas, il voit ses enfants. Ça veut dire que Bob Lee n'a même pas vu ses enfants jusqu'à son dernier souffle. Et moi, c'est idiot quand tu parles à qui? Tu penses qu'on boit le pardon nier ou quoi? Ça veut dire que les enfants, plus de 1 semaine sans leur père, ils n'étaient pas à l'anniversaire de tes enfants. Tu ne veux pas capable de dire que le papa de mes enfants est malade. C'est l'anniversaire du plus petit. On va aller, vous allez voir votre père. On va aller, vous allez voir votre père. Tu n'as même pas envoyé les enfants chez leur papa pour amener le jour de l'anniversaire. Pour dire, pas Bob, comme tu es malade là, c'est l'anniversaire du petit. Tu n'as pensé qu'à ta gueule. Tu as fait tes anniversaires, tes frères Kamel là-bas, vous avez bu la bière, tu as joué ta fête. Pendant ce que Bob Lee mourait seul dans sa maison. Pendant qu'il mourait seul dans sa maison. D'accord? Incapable d'aller le voir. Incapable d'envoyer les enfants chaque jour même. Quelqu'un qui est malade, qui est en faiblesse, tu le laisses et tu passes des jours sans aller le voir. Et c'est tes amis qui retrouvent son cadavre et tu viens te dire que non, Yaka a menti. Même si Yaka a fait 5 jours, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Comment une mère, une femme qui a 2 enfants et son mari, c'est comment on dit que le père de mon enfant habite dans la même ville et moi. Ma fille avec moi. On dit que ton papa est malade, mais chaque jour que Dieu fait, même ces 10 minutes ont passé pour lui remettre des biscuits, pour lui remettre des trucs, pour se rassurer que Bob lui prenait ses médicaments. Il fallait te rassurer qu'il prenait ses médicaments. Tu t'inquiétais pour elle. Il fallait faire de la nourriture pour lui chaque jour pour aller le donner. Il fallait te rassurer que Bob lui voyait ses enfants même 1 jour avant sa mort. Tu n'as rien fait de tout ça. Rien de tout ça. Et tu viens t'asseoir sur Beta pour dire, Bob lui son rêve, il voulait qu'on l'envoie au pays. Il m'a toujours parlé bien de son village. C'est le transport qu'il cherche.
S'il voulait qu'on l'envoie, j'espère qu'il a cotisé. L'argent de ta mère, l'argent de Julien, l'argent de Dina, j'espère qu'il a cotisé. C'était son rêve. C'est qu'il avait commencé à cotiser. Son rêve, qui allait faire ça? Son rêve, quand il a atterri chez lui, qui allait faire ça? C'est toi? Mais tu n'as rien. C'est l'argent de notre père, tout là que tu as pour te nourrir. L'argent où il insultait les femmes de l'île de prostituées depuis des années là. C'est cet argent qu'il prenait pour te nourrir. Tu étais incapable de déployer ta caméra. Tu avais un compte Facebook. Même si tu avais peur de lui, vous ne vivez pas ensemble. Tu peux faire une vidéo pour dire je suis la mère de tes enfants. Je veux que tu arrêtes de salir les autres femmes. Tu t'es assis quand Bobli était en train de faire pleurer Love Gugu jusqu'à elle pleurait. Quand tu as vu Love Gugu en train d'enlever son sang pour Monique Bobli, tu étais où? Tu as vu te foutre de la gueule des gens. Il a dit tu n'auras pas l'âme de ta chirurgie. Parce que c'est pour nous fabriquer une autre caméra. On est fatigué de ça. Il y aurait parti nous a laissé caméra, il est parti refaire son ventre et des plats. À cause de Yako Sala. Nous-mêmes blogueurs, c'est notre frère qui est décédé. Nous on a fait télé-réalité à lui. On s'est lavé à lui. Il insultait notre pétou. Ou Love Gugu même elle là. Elle est dépassée de la mort de Bobli. Elle n'a en aucun cas voulu la mort de Bobli. Tous les Ivoiriens sont épleurés. Ses collègues, comme les fleurs de l'île qui, tout le monde pleure. D'accord? Nous, si on n'a rien, on va donner 100 francs, 100 francs, 100 francs. C'est les parents qui sont à Divo qui l'a clashé là. C'est eux encore qui vont prendre son corps, c'est eux qui vont l'enterrer. Tu n'auras rien, je te dis. Tu n'auras même pas l'argent du BBL. Ne t'aide même pas avec nous. Carrément, c'était un bon père. Mais bon père avec quel argent? C'est ça. Tu étais incapable de lui d'arrêter. Tu étais incapable de lui de taper la main. C'est toi-même qui as poussé Bobli à la tombe, madame. Qui ont dit que c'est Leslie. C'est toi qui as poussé Bobli à la tombe. Si tu étais une vraie femme, même si tu n'étais pas mariée, il t'aimait, il tenait à toi, il tenait à ses enfants. Tu peux lui dire, hé, si tu n'arrêtes pas, je t'interdis devant mes enfants. Je ne veux pas que cette malédiction tombe sur mes enfants. Tu étais capable de le faire. Pas il t'envoyait les $2, tu avais faim. Hein? Je suis sûr que tu créais le faux profil pour l'aider à nous insulter. Attention, tu te fous pas de nos gueules. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais demander à nos autorités, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à New Jersey ou à New York, ou bien je ne sais pas si c'est basé à Washington, vraiment de nous aider. C'est notre frère. On était dans le game. Et il est resté dans le game. Quelqu'un m'a dit hier sur TikTok, Leslie, peut-être que parce qu'elle ne sait même pas Bobli est mort de quoi, cette femme. Si c'était vraiment une femme qui vivait avec Bobli, je vous jure qu'elle nous dira tout de suite que Bobli est mort du cancer. Mais Bobli est mort de telle maladie pulmonaire. Mais elle ne sait même pas Bobli est mort de quoi. Guillaume l'a demandé, elle a dit, on attend l'autopsie. Ça veut dire qu'elle ne vivait pas avec Bobli. Elle ne connaissait rien de la vie de Bobli. C'est les amis de Bobli qui ont trouvé le cadavre de Bobli. Et tout ce que les Ivoiriens qui étaient là ont mis dans sa tête, c'est ce qu'elle est venue répéter. Oui, il faut dire qu'on va l'enterrer au village. On s'est dit, Bobli, son rêve, c'est d'aller au village. Elle joue la comédie. Cette femme n'était pas là quand ce monsieur avait besoin d'elle. Et elle n'était pas là du tout quand ce monsieur avait besoin d'elle. Elle était en train de boire cette bière dans le Ngada là-bas à New Jersey. Elle était assise, en train de se pavaner. Quand Bobli devait voir ses enfants, il partait voir ses enfants. Elle ne venait même pas quand il était malade. On a vu Bobli a maigri sur Facebook. Il était maigre. Pour dire que chaque jour, je vais me lever pour préparer une sauce de 2-3 jours pour aller lui donner. Chaque 2 jours pour aller même rendre visite au père de ses enfants et ses enfants. Bobli n'a pas vu ses enfants quand il est mort. Il devait être assis. Tu devais être à côté de lui. Tu devais être à côté de lui. Tu devais être là pour cette dernière minute. Tu devais être là avec ses enfants. Il devait voir moi ses enfants 24 heures avant de mourir. Mais peut-être qu'il a fait une semaine sans voir ses enfants. Depuis le 11 anniversaire de ses enfants, on te dit Bobli est mort le 24. Et tu viens t'asseoir pour nous dire que Bobli, il avait dit qu'il devait aller au village. Tu te fous de nous. Il va aller au village pour cotiser alors. Tu as une famille, non? Cotise, tu vas aller l'enterrer. Il faut que tu n'as pas besoin de dire ça sur Facebook. Si tu es trop fâché, il faut cotiser. Comment toi tu es la mère de ses enfants et puis c'est son ami qui appelle Iyaka pour informer. Tu avais une page Facebook, tu ne peux pas faire un communiqué. Tu ne peux pas faire un communiqué officiel pour dire je suis la mère de ses enfants. Bobli est vraiment décédé. Pourquoi tu laisses les gens spéculer? Il est mort, il n'est pas mort, il est mort. Et puis toi tu es là en train de jouer dans un jeu. Maintenant tu n'es pas au courant. Ils ont envoyé le corps du monsieur à la morgue avant de t'appeler. On a envoyé son corps à la morgue avant de t'appeler. Tu n'étais même pas là. Ses amis ont appelé Yaka avant de t'appeler. Pendant que là, son créa attendait. Donc tu veux. Et puis en plus de le direct, elle nous informe qu'elle a le téléphone de Bobli. Elle nous informe qu'elle a le téléphone de Bobli. Elle nous informe qu'elle a ce téléphone. Hein? Nous avons ce téléphone depuis les Ivoiriens pleuraient. Et puis tout le monde cherchait à savoir, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Tu avais ce téléphone, pourquoi tu n'as pas lancé un direct? Pourquoi tu n'as pas fait un communiqué officiel sur sa page pour dire Bobli est vraiment parti? Et puis tu as laissé les Ivoiriens dans le doute, en train de crier pendant des jours. Pourquoi ma chérie?
Je compatis à ta douleur, mais tu te foutus de notre gueule. Tu te foutus de notre gueule. Tu devais être la première à sortir. Mais tu as laissé Fleur de Lys parler. Tu as laissé tous les Camerounais faire les vidéos qu'ils avaient à faire. Tu as laissé Yaka venir parler. Pourquoi c'est Yaka qui annonce? Et tu laisses le monsieur dire des choses à Yaka. Yaka répète. Et toi, tu viens dire dans un live qu'il n'est pas mort comme ça, que c'est faux. Donc ça veut dire que Yaka ment. Mais pourquoi le monsieur qui a parlé à Yaka était là? Pourquoi il n'a pas parlé dans le live? Pourquoi il n'a pas parlé dans le live? Pourquoi il n'a pas parlé dans le live? Parce qu'il sait ce qu'il a dit à Yaka. C'est ce qu'il a dit à Yaka que Yaka a répété. Tu veux passer les gens pour des menteurs. Quand tu viens annoncer une nouvelle, tu ne veux pas passer les gens pour les menteurs. Mais tu n'étais pas là. Tu ne sais même pas à quel moment notre frère a rendu l'âme. Tu as compris, non? Voilà. Alors, c'est dosé, hein, c'est dosé. Je sais pas. Je sais. C'est-à-dire, les circonstances sont assez tristes, assez lourdes pour vraiment porter certains jugements, dire certaines choses, surtout avec tout ce qui se passe. Si on a appris des leçons, c'est que, bon, il faut vraiment essayer de contrôler. Il faut essayer de... Des fois, même ce qu'on pense n'est pas forcément ce qui est. Mais c'est... Leslie a touché beaucoup de points, certains points qui, effectivement, ont peut-être besoin d'être clarifiés. Pas forcément pour nous. Nous, on n'est que des spectateurs. Personne ne sait ce qui se passe dans la vie de tout un chacun, mais aujourd'hui nous découvrons qu'effectivement, comme tout le monde, nous tous, nous avons des squelettes dans nos placards, nous avons des parties que nous cachons de nos vies précieusement. Et quand c'est exposé comme ça après la mort, ça c'est autre chose. On est dans un autre level maintenant. Alors, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas. Nous-mêmes, on se posait des questions. Pourquoi c'est pas elle qui a annoncé? Où était-elle? Ceci et cela, parce que effectivement, c'est quand même assez triste. La façon dont ça s'est passé. Et bon, bref. Chacun va former son opinion. Et c'était assez dosé quand même. Le live de Leslie, c'était dosé. Chacun fait son opinion. Qu'en pensez-vous? La dame, effectivement, a dit que Bob Lee voulait qu'on l'enterre dans son village à Divo. Oui, Bob Lee disait qu'il était américain, il était si fier, mais Bob Lee était aussi un traditionnaliste. Il était un traditionnaliste. Il parlait tout le temps aussi de son village. Il en parlait. Bon, est-ce qu'il a une fois dit qu'il voulait qu'on l'enterre aux États-Unis? Ça, je ne sais pas. C'est vrai qu'il a dit, et souvent il le disait pour dire ceux qui l'attendent. En Côte d'Ivoire pour les plaintes et consorts, que lui, il ne viendra pas. Il est aux États-Unis, il est américain et qu'il s'en foutait. Mais c'est quelqu'un qui parlait beaucoup de son village, de sa tradition. On ne sait pas. Elle dit qu'il lui a demandé à être enterré au village. Et effectivement, Leslie, je ne sais pas si tu as fait attention, mais elle a dit dans son... On dirait que Bob Lee savait qu'il allait mourir parce qu'il a dit... On lui a demandé de quoi est-ce que Bob Lee était décédé. Elle a dit, Bob Lee, il a bien annoncé qu'il était malade. Elle parlait de sa maladie. Elle disait, mais moi, je lui ai dit que, bon, de toutes les façons, en attendant les résultats de l'autopsie, de toutes les façons, Bob Lee avait annoncé qu'il était malade sur les réseaux sociaux et qu'elle lui avait conseillé de ne pas en parler, mais que la réponse de Bob Lee était que ses abonnés devaient savoir qu'il ne serait pas là. Ses abonnés devaient savoir qu'il ne serait pas là. Donc, là, ça veut dire beaucoup de choses. Ok. Donc, c'est un peu ça. On attend la suite de l'organisation pour savoir si la décision est finale, qu'on ramène le corps. Je pense que tout le monde doit respecter ça. Dans tous les cas, nous, on est suspendus aux lèvres de tous ceux qui organisent pour voir c'est quoi la suite.